Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la paracha de Be'alotecha. Be'alotecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui prescrit à Aaron à Cohen par l'intermédiaire de son frère Moshe la façon de faire monter les lumières sur la menorah, le chandelier, dans le service du Mishkan, le tabernacle, et plus tard dans celui du Beth Amikdash, le temple. Le Talmud, dans le traité Shabbat, page 10a, relève la remarque que fit Rava à Rav Hamnuna, en le voyant consacrer trop de temps à la prière, et disant à son encontre: Manichim chaye olam, veoskim bechaye sha'ar, il laisse de côté une vie éternelle pour se consacrer à une vie bien plus éphémère. Le Rav Yehoshua Leib Alter, connu sous le nom du Sefat Emet, et qui vécut entre les années 1847 et 1905, et qui fut l'une des grandes figures dans la dynastie du mouvement chassidique de Gour, avait l'habitude d'expliquer ce passage en disant que le chaye olam, la vie éternelle dont il s'agit ici, c'est bien l'étude de la Torah, celle qui sera symbolisée ici dans notre paracha par la lumière de la menorah, comme le Rashi nous l'explique sur place en disant qu'Akadosh Baruch Hu a ici consolé Aaron à Cohen suite à son absence dans l'inauguration du Mishkan présente dans la semaine précédente. Cette menorah, réalisée avec tant de spécificité, comme nous dit le verset, Mikshazav, réalisée d'un seul bloc. Le Rav Etzraïm me disait que tant la pratique de la Torah et des mitzvot ne peut être réalisée de manière sélective, la Torah étant une entité à part entière, ainsi la menorah devra également porter ce même symbole. À présent, Moshe Rabbeinu devra faire preuve de beaucoup de courage face à son peuple qui se plaint de ne pas pouvoir distinguer les aliments qu'ils avaient l'habitude de consommer, cette manne qu'ils ont consommée pendant 40 années dans le désert. Comme nous dit la Gemara dans Yoma, page 74b, il n'est pas comparable celui qui peut distinguer l'aliment qu'il va consommer à celui qui n'arrive pas à l'identifier. Explique le Darkei Moussar du Rav Moshe Neiman qu'à la différence de tous ces prophètes qui ont marqué l'histoire, qui ont atteint ce niveau de spiritualité avec tant d'investissement et d'énergie, ces niveaux-là qui leur ont permis de pouvoir prophétiser, les bénis Israël, quant à eux, avaient atteint ce niveau de spiritualité de manière miraculeuse. C'est pourquoi, à l'instant où ils seront confrontés à la difficulté et l'épreuve, leur discours sera plainte et remise en question. Moshe Rabbeinu, qui sut transmettre le message à Akadosh Baruch Hu, et qui plus tard, dans des conditions bien particulières, donnera la possibilité aux bénis Israël de consommer les Slaves, la caille. Moshe Rabbeinu, un homme à propos duquel la Torah conclut en disant Vaïsh Moshe Anav Mikol Ha'adam Asher Al Pene Adama. Et Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes présents sur cette terre. Le Militz Yosher explique que Moshe Rabbeinu avait atteint ce niveau d'humilité grâce à l'estime et la valeur et l'importance qu'il a su donner à tous ceux qui l'entouraient, comme nous dit le verset Mikol Ha'adam, grâce à cette importance et cette estime qu'il a donnée à ces hommes qui l'ont côtoyé au quotidien. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de garder cette lecture à titre d'exemple et ainsi trouver l'équilibre entre la pratique de la Torah et des mitzvot et bien sûr l'étude d'une part et la tefila, la prière d'autre part. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.